Bienvenue sur ma chaîne, c'est Afro Queen. Bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle. Moi c'est Afro Queen, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler brièvement des achats que je fais au Dollarama. Si tu ne sais pas c'est quoi le Dollarama, en fait c'est un endroit ici au Canada où certains articles sont moins chers et les prix varient entre 25 sous à 4 dollars. Donc l'article le plus cher que tu peux acheter au Dollarama, ce sera un article qui te coûtera 4 dollars. Donc je vais te montrer vraiment ce que moi j'achète au Dollarama, parce que vraiment il y a certaines choses que tu n'as pas besoin d'acheter dans les magasins normaux parce que ça va te revenir beaucoup plus cher pour rien alors que c'est exactement le même produit. Donc la dernière fois que je suis allée au Dollarama c'était même hier. Donc je suis allée au Dollarama hier, j'ai dépensé 18 dollars et je voulais vous montrer brièvement ce que j'ai acheté, et c'est ce que j'ai l'habitude d'acheter au Dollarama en général. Première chose que j'achète au Dollarama, ce sera tout ce qui est produits de ménage, produits pour faire la vaisselle, pour faire la lessive, etc. parce que c'est moins cher. Une bouteille comme ça pour la lessive au Dollarama, ça peut te revenir entre, je pense, 1,25$ et 2,50$, dépendamment de la marque que tu utilises. Donc je prends les produits pour faire la vaisselle au Dollarama. Je prends également les produits pour faire ma lessive, comme j'ai dit. Ça va vous revenir à 4 dollars. Donc ça c'est assez cher dans les magasins normaux comme les métros, comme les Provigo, les IGA. Ça peut te revenir assez cher. Donc moi je préfère acheter ça qui c'est un bidon de 1,62 litres. Donc vu que je suis seule, ça va me rester peut-être un mois voire 6 semaines. Ce que j'achète d'autres en général au Dollarama, c'est comme les sacs poubelles. Ça c'est à 1,25$ si je ne me trompe pas. Donc oui, 1,25$, 1,25$ et il y en a 10. Donc vraiment c'est les produits vraiment de base, les produits surtout ménagers, les produits de maison. J'achète également les accessoires de cuisine. Donc ça c'est un panier à fruits, ça c'est 4 dollars. Donc les petits trucs comme ça ici et là. Je prends aussi les bols réutilisables comme ça quand je fais de la nourriture pour la semaine. Je mets ma nourriture dedans en 3 compartiments. Donc je mets de la viande, des légumes et un autre aliment ici. Donc ça il me semble que vous en avez 10 à 4 dollars. Alors qu'ils reviennent à 20 dollars dans les magasins normaux. Donc vraiment c'est un magasin à ne pas sous-estimer, parce que les gens pensent que parce que c'est moins cher donc c'est de moins bonne qualité, et c'est pas nécessairement vrai. Une autre chose que j'ai découvert récemment, c'est le papier hygiénique. Avant j'avais pas l'habitude d'acheter du papier hygiénique au Dollarama, mais ça fait l'affaire en fait, parce que les prix réguliers de papier hygiénique en général c'est assez cher hein, moi je trouve. Ça peut varier entre 6 et 8 dollars pour un paquet de, je sais pas, de 8 rouleaux de papier hygiénique, alors que là comme vous voyez j'en ai 8 et ça m'a coûté 4 dollars. Donc j'en ai eu 8 pour 4 dollars, ce qui revient à 50 sous si je ne me trompe pas par rouleau. Et si vous voulez réaliser des économies ici et là, ben vous en achetez 2 ou 3 même, ça va vous revenir à 12 dollars. Donc 12 dollars, 8 fois 3 ça fait 24. On aura 24 pour 12 dollars. Et le prix de 24 rouleaux en magasin normal c'est beaucoup plus cher que 12 dollars. Donc en fait vous réalisez des économies qui sont vraiment super. Et c'est ça. Un autre truc que j'achète au Dollarama, c'est comme mes balais, mes serpillères. Mais j'achète mes produits ménagers, donc les balais avec les bâtons. Ici les deux se vendent comme ça, se vendent en 2 morceaux. Celui-là je ne l'ai pas encore utilisé, donc j'ai acheté hier, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc ça se dévisse comme ça et tu le revisses pour l'utiliser. Donc chaque morceau coûte 1,25$. Et j'achète rarement de la nourriture au Dollarama, mais juste quelques petits trucs qui sont encore une fois moins chers que dans les magasins normaux. Par exemple, j'achèterais comme de temps en temps les biscuits comme ça parce que ça revient moins cher et c'est pas un truc que je mange vraiment souvent, et c'est exactement le même produit alors qu'il est moins cher au Dollarama. Donc je vois pas le but de dépenser plus d'argent pour un même produit, tu vois. Et dernière chose que j'aime acheter, c'est, moi personnellement j'aime les bougies. Donc j'aime les bougies, ça m'est revenu à 1,50$ si ça peut zoomer. Donc ouais c'est ça, ça m'est revenu à 1,50$. Donc c'est vraiment des petits trucs comme ça que j'achète. En gros, produits ménagers, quelques accessoires de cuisine
et occasionnellement de la nourriture, mais assez rarement, comme des biscuits ou des chocolats de temps en temps, ou alors des produits comme le thon. Il m'arrive à acheter le thon en boîte qui est moins cher, qui a 1 dollar l'unité, alors que le thon est beaucoup plus cher dans les autres magasins. Ou sinon le sucre, comme il y a vraiment des petites choses que vous pouvez prendre ici et là et qui sont extrêmement de bonne qualité, que vous achetez au Dollarama, ça va baisser votre facture mensuelle pour votre budget de dépenses de la nourriture et des produits ménagers en fait. Mais je vous déconseillerais peut-être par exemple d'acheter des produits comme le pain, parce que le pain se vend au Dollarama, mais en fait c'est du pain qui est donné par d'autres compagnies et ils sont pas nécessairement forcément d'excellente bonne qualité, donc leur date d'expiration sera beaucoup plus proche et en fait ça permet de liquider ça plus rapidement. Mais moi-même j'ai déjà travaillé au Dollarama, donc c'est pour ça que je vous dis de pas nécessairement acheter du pain là-bas. Vous pouvez acheter du pain de meilleure bonne qualité ou qui sera conservé plus longtemps dans un magasin général comme les métros et tout. Mais pour la nourriture, ouais, j'évite d'acheter du pain là-bas. J'achète des noix parce que les noix sont assez chères, donc les arachides, les noix de cajou, c'est beaucoup plus cher en magasin normal. Ça peut vous revenir à 10 dollars et plus pour une petite boîte, alors que au Dollarama on les vend en unité à 2,50 dollars si je ne me trompe pas. Donc c'est plusieurs petits paquets que vous pouvez acheter et ça va vous permettre de faire des économies ici et là, encore une fois. Les autres produits de la maison que j'achète, c'est les piles, j'achète les ampoules, j'achète un truc qui est très essentiel en hiver. En fait c'est une plaquette où vous pouvez mettre vos chaussures. Ça aussi je l'achète au Dollarama. Donc lorsqu'il neige en hiver et que vous venez de l'extérieur, vous pouvez vous mettre vos bottes sur comme une petite plateforme, et ça aussi j'achète ça au Dollarama. Donc tout ce qui n'est pas nourriture et qui me reviendra moins cher au Dollarama, je l'achète automatiquement au Dollarama. Et les Dollarama, il y en a vraiment beaucoup partout. Donc vraiment ne sous-estimez pas ce magasin là en vous disant que c'est des produits de moins bonne qualité. C'est des produits qui vont faire l'affaire. Peut-être que vous allez devoir en acheter à plusieurs reprises, mais ça ne vaudra jamais la facture que vous payez en fait dans les autres magasins.